verra ça samedi. Ok, salut. Dépêchez-vous, on va bientôt fermer. Non, je refuse, c'est inacceptable. Parce que j'ai confirmé hier. Oui, c'était avec Tania. 1 heure de massage, extase sous les étoiles. Non, je veux Tania, pas une autre. Je veux être certain que la banque est sécurisée. Gordon, ne vous inquiétez pas, j'ai fait la mise à jour de douzaines de banques, ça va aller. Ça va aller, c'est insuffisant. Je veux des garanties. Vous les avez, faites-moi un peu confiance. C'est une mise à jour du système de sécurité, pas la fin du monde. Je te jure, Kathleen, s'il me fait encore sortir en retard et que je rate Cougar Town, je fous le feu à sa banque, moi. Alors là, je te suis, on a tous des choses à faire, chérie. Monsieur Sullivan, c'est toujours un plaisir de vous voir. Merci. Non, désolé, j'ai pris ce rendez-vous il y a plus d'1 mois. J'avais demandé Tania, je veux Tania. Elle a plus de force dans les mains qu'un bulldozer. Vous me proposez qui à la place? Jonathan? Et il a de grandes mains, ce Jonathan? T'as vu? Mais un peu pour maman. Sale connard de merde. Que puis-je pour vous? Je vous écoute. Vous avez la monnaie sur 100? Oui, bien sûr. Quel type de monnaie? 7 pièces de 5, 131 de 25 et 919 de 10. Quoi? Ah, vous avez raison, ça fait trop de pièces de 10. Non, vous allez faire 107 pièces de 5, 839 de 10 et puis 29 de 25 et 7 de 50. S'il vous plaît. C'est au Chili? Au Brésil. Non, attendez, les pièces de 50, je m'en sers jamais. Vous allez faire 101 pièces de 5, 157 de 25 et 557 de 10, s'il vous plaît. Oui, c'est mieux. C'est vidéo gag. Non, j'ai une passion pour les pièces de monnaie. J'adore leur poids, j'adore leur taille et j'adore les entendre teinter dans ma poche. C'est assez étrange. Quoi donc? Les nombres que vous avez cités, 101, 157 et 557, ce sont tous des nombres premiers. Personne ne l'avait jamais remarqué? Je côtoie les chiffres toute la journée. Vous faites ça de tête? Oui, j'adore les maths, c'est mon truc. Je vois ça. C'est quoi votre nom? Kathleen. Enchanté, Kathleen, moi c'est Trip. Je suis ravi Oh, de vous connaître. oui, mais il nous est interdit de... de serrer la main des clients. Oh, pardon. Brouilleur de portable activé. Vous vous mariez quand? Comment vous savez que je vais me marier? Ah, les cadeaux de mariage. Vous portez aussi un sacré caillou. Vous épousez Jay-Z ou quelqu'un du genre? Mon fiancé n'est pas à plaindre, c'est vrai. Pas à plaindre. Ils vont se marier au Brunei dans 2 jours. Mon mari, lui, m'a même pas emmené au restaurant. Ah, il est très riche. Mais il est heureux au moins. On est très heureux, merci beaucoup, c'est gentil de vous en soucier. Et c'est Darian? Et c'est Weinstein. Et c'est Gates. C'est bon, tout est ok. Faites chauffer les flingues. Ok. On ouvre. Vas-y, pointe le cliqueur vers la porte. Allez, on bouge. Une, 2, 3, 4, 5, 6 et 1, qui font bien 7. Y a-t-il autre chose pour votre service, monsieur? Non, je vous remercie, ce sera tout. Merci d'avoir choisi Crédit International. Excellente journée. Vous bipez. Ah, oui. Oui, c'est pour me rappeler d'acheter mes médocs. Y a-t-il une pharmacie dans le coin? 100 mètres à gauche. J'ai été ravi de vous connaître, Kathleen. J'ai également été ravie. Bonne chance pour tout, au revoir. Je pense qu'on vient vous braquer. Hein?
Qu'est-ce que vous faites? Tiens, hold-up. Qu'est-ce que vous foutez là? À ton avis, mon grand, on braque la banque. Ça te paraît pas évident, tu vois pas nos flingues? Non, les mecs, c'est notre braco. Laissez tomber. Il est où les créteaux avec ton nom? Y a rien à l'entrée. Rien, sauf si son petit nom c'est crédit. non, c'est vrai. Avec les noms à la conclusion de... L'alarme ne fonctionne pas. Et impossible d'avoir du réseau. On fait quoi? On suit le plan. Arrête la mise à jour de la sécurité! Si je laisse pas le système rebooter, toute la banque sera bouclée. On sait, fais ce que je te dis ou je t'éclate ta tête de cul! Non, écoutez, je vous assure... Vas-y! D'accord. Vous avez exactement 3 secondes pour foutre le camp d'ici ou je vous trouve la peau! Vaut mieux qu'on se tire. Ça va, dans le coin, il y a un tas d'autres distributeurs. À deux, on commence à les farcir. Eh, je t'ai entendu. 2, 3. C'est maintenant ou jamais, mon grand. Il s'en sortira pas. Mais c'est bon. Sur quoi j'appuie pour l'intercom? Allô? 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 Je sais que vous êtes en pleine fusillade, mais il y a un homme qui a été touché, alors je voudrais aller voir comment il va. Attention, je vais sortir! Je sors! Tirez pas, je sors! Tirez pas! C'est bon, je l'ai dans le viseur. Ouais, nous aussi, reste tranquille. Attendez! Ok? Ça t'est déjà arrivé un truc pareil? Ah non, jamais. Il est mort. C'est des choses qui arrivent quand on reste planté au milieu d'une fusillade. Ah, c'est bon, tu vas pas nous en faire tout un plat. Vous êtes là pour la chambre forte. Mais c'est qui, ce mec? Vous, j'ai entendu que c'est plutôt pour les distributeurs, non? Je sais pas, peut-être bien. Bon alors. C'est quoi le problème? T'es sérieux, là? T'es en train de nous suggérer de braquer la même banque? Ouais? Pourquoi pas? Faites comme si c'était de banque. Ce gars est cinglé. Me dites pas que t'y penses même une seconde. Franchement, je préférais ne pas rajouter d'autres meurtres à mon casier. Putain, il y en a un qui est venu braquer la banque en short. Faut les fumer. Je sais pas, qu'est-ce que t'en dis, toi? Je pense comme toi. J'ai eu ma dose de tuerie. Pourquoi on s'est fait chier à trimballer des guns alors? Allez, putain, laissez-moi les fumer, ces enfoirés! Les armes, c'était pour prendre des otages. C'était ça notre plan. Ça change rien, ça fera 2 otages de plus. On s'en fout, pas vrai, Darienne? Bon, nous, c'est quoi votre plan? S'ils veulent qu'on braque la banque ensemble, on braque la banque ensemble. Et s'ils veulent nous tuer, on les désagave, hein. Cool, ça marche. Hé, écoutez-moi. Nous, on veut la chambre forte. Vous, les deux guignols, si vous voulez les distributeurs, c'est ok. Mais venez pas vous fourrer dans nos pattes. Ok, grand chef, ça roule pour nous. Chacun sa vie. Vous vous foutez de moi? C'est quoi cette merde? Quoi encore? Quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il veut? Vous aussi, venez voir. Je crois qu'il veut qu'on vienne. Ouais, allez. Venez, approchez tous. Tu le surveilles. Donne-nous une seconde. Ouais. Vous venez? Va te faire foutre! Baissez vos armes, baissez vos armes. Allez, approchez. On va commencer par se présenter. Y a pas de raison de pas être amis. Je suis Petit Pois. Et lui, c'est Lardon. C'est pas nos vrais noms, évidemment. Non, mais je rêve. On voulait des noms qui fassent genre du hot choc. Et Black et Decker, ça faisait réchauffer. T'entends, c'est de tarés. Je veux que tous les otages se pointent au milieu et fuient ça! Allez, tout le monde, on me donne les portables, les beepers, tous les machins à tuter, tous les trucs avec un bouton on-off. Oui, les armes aussi, évidemment. Et toi, merci d'avoir été un vigile aussi minable. Écoutez, les gars, il faut que je sorte d'ici. Ah, c'est ça, on va te laisser sortir. T'es un otage, petit. Allez, rentre là-dedans. Hé, vous la fermez et vous touchez à rien.
dégage! Est-ce que je... Touche pas à cette porte! Pitié, me tuez pas dans les toilettes. Putain, ça pue comme dans une usine à trous du cul là-dedans! Mon salaud, t'as pas honte? Ces gus-là, ils sont trop top. Médaille d'or, ma poule. Évidemment, au nom de toute la banque, je suis extrêmement désolé. Permettez-moi de modifier légèrement vos propos. Nous sommes extrêmement désolés. Rex, non, je vous en prie. À tous, bonjour, je suis Rex Newbauer, gestionnaire de crédit, et nous avons de la chance. J'ai aussi une formation en soutien aux victimes de hold-up. J'ai déjà assuré le suivi psychologique de 75 personnes ayant survécu à des braquages, on peut s'en sortir. Maintenant, notre premier objectif est de nous unir et de former une force cohésive. S'il vous plaît, monsieur, je peux vous aider? Votre premier objectif est d'en sortir vivant. Oui, enfin, en tant qu'expert, je tiens à dire qu'habituellement, les braquages Je suis sont... pas expert, mais il n'y a rien d'habituel dans ce braquage. On a 2 hold-up qui ont lieu en même temps et un cadavre, ce qui nous donne la quasi-certitude que ces messieurs les braqueurs vont revenir ici pour nous tuer. Quoi? Dites pas des trucs pareils! C'est pas vrai, je peux pas mourir. S'il vous plaît, on reste calme! Bon, les portes de la banque se débloqueront à 5 h demain matin. D'ici là, mes camarades et moi, on sera partis depuis longtemps. Vous êtes tous bouclés ici. Et même si vous réussissez à sortir de cette usine, vous pourrez pas sortir du bâtiment. Alors on reste assis et on se tait. Qu'est-ce qu'on fait si l'un de nous se retrouve en situation de devoir se rendre d'urgence aux toilettes? Vous inquiétez pas, on fera des pauses pipi. Vous n'essayez pas de vous échapper, vous n'essayez pas de contacter qui que ce soit à l'extérieur de la banque, et vous ne faites pas de bruit. C'est pas vrai, une sonnerie de montre? Vous croyez où? CM2? Elle sonne toutes les heures pour me rappeler de prendre mes médocs dont malheureusement je suis à court, à moins que quelqu'un ait du Dépaken. J'ai du Xanax. J'ai de l'Ativan et du Prilosec. Je dois avoir un peu de Ritalin. J'ai peut-être 2-3 Prozac. J'ai de l'adéral et du Nasonex. Vous vous foutez de moi? Vos gueules maintenant! Je viens de vous dire de vous taire! Qu'est-ce qui se passe? Il se croit dans une télé-réalité. Si tu veux, j'en prends un et je le fume. Non, ça ira, tu t'es occupé des caméras, téléphones et ordinateurs. Ouais, t'es sûr que tu veux pas que j'en fume un? Oui, je viens de te dire que je voulais pas. Va plutôt chercher le brouilleur. Okidoki. Okidoki. Il se rend même pas compte qu'il est ridicule. Avant de se mettre au turbin, on devrait jeter un œil à ce que font les autres. Je commence avec la torche dans 5 minutes. Vérifiez que le timer est prêt à décompter. La vache, alors ça, c'est énorme. Qu'est-ce que vous foutez? T'inquiète, on cherche pas les problèmes, on est seulement pour mater vos joujoux. Je dois dire, je suis grave impressionné. Vous avez vu mon visage? Répondez, merde! Quoi? Est-ce que Non. vous avez vu mon visage? Non, on n'a pas vu ton visage. Eh, ça va, avouez-le, mentez pas! Vous avez vu mon visage? C'est vrai, j'ai vu ton visage. Ça fait chier, merde! Moi aussi, je l'ai vu. T'as un visage très classe, d'ailleurs. Oh, ta gueule, bordel de merde! Vous savez quoi? Vous vous comportez comme des enfants tous les deux. Vous êtes même pire que mes gamins. Vous ne réalisez pas une seconde ce que vous faites. Est-ce que vous avez déjà braqué une banque avant aujourd'hui? Ouais, des douzaines. Ouais, on vient de faire un casse avec les frères Callan, c'est des vedettes à Dubuque. On s'est éclaté, tu te souviens? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes malade! Voilà, ça c'est un exemple de vos conneries d'abrutis. Il faut pas me parler des autres casses que vous avez pu faire. Il faut pas me parler de vos complices ni me donner leur nom. Et il ne faut pas monter au braco dans une banque sans cacher sa tronche sous un masque. Enfin merde les gars, je veux dire, c'est la règle numéro 1 du code du voleur. C'est comme tous vos tatouages. Ah, tu les aimes? Vise-moi ça. Assez rusé pour me boucler, trop con pour me retenir. T'es trop toi. Oh, je crois qu'il n'a pas compris. Refais-lui, toi. Non. J'ai bien compris, je vous jure. Ouvrez vos oreilles, je vais vous expliquer doucement les choses. En général, les criminels essaient de minimiser leurs signes distinctifs pour éviter d'être identifiés après coup. Vous avez quoi dans la tête? Assez rusé pour me boucler, trop con pour me retenir. Dégagez, je veux plus vous voir. Partez tous les deux. Vous foutez le camp d'ici. Allez, foutez le camp avant que j'expose vos cervelles de macaques. Vous êtes vraiment les champions du monde de la connerie. Bon,
Je sais que certains d'entre vous ont des maris et des femmes qui risquent de paniquer quand ils ne vous verront pas rentrer. Alors on va vous laisser passer à chacun un coup de fil. Vous allez dire à qui de droit que vous passez la nuit chez des amis. Et vous avez intérêt à être convaincant, ou je vous explose les parties génitales. Qui veut commencer? Vous? Vous peut-être. Non? Ok, vous avec la cravate de plouc. Allô, chérie? Le numéro 2 est grillé, le 3 est sur le feu. On a 49 minutes de retard, les gars. 49, vous entendez? Bien reçu. Putain, voilà. Tu sais que d'habitude, je prends toujours les explosifs bleus, je préfère, mais l'autre fois, il y avait ceux-là qui étaient en solde. Petit chou, j'adore ce côté économe chez toi. Mais peut-être qu'on devrait lire la notice d'utilisation avant pour être sûr. C'est quoi ça? Du coréen? Non, ça, c'est pas du coréen, je dirais plutôt que c'est du chinois. Les Chinois, ils ont un alphabet avec des pictogrammes. Tu crois? Pas grave. Des explosifs, c'est des explosifs. Je ne serai pas au rendez-vous à l'aéroport ce soir. Je suis vraiment désolée, ma mère est souffrante, elle ne doit pas rester toute seule. On va reporter à demain et je t'aime, au revoir. Merci, j'ai personne à appeler. Personne? Oh, ça c'est triste. Ah, je rigole. Va te faire foutre. C'est le groupe d'otages le plus déprimant que j'ai jamais vu. Allez, on s'assoit et on la ferme. On s'assoit et on la ferme. Je viens de leur dire, c'est pour qu'ils se leur posent dans le crâne. Bien. Comme je vous l'avais dit, ils n'ont aucun désir de nous tuer. Trip, c'est bien Trip? Vous devriez vous excuser de nous avoir flanqué une telle trouille. Pourquoi ils nous gardent en vie? Pourquoi est-ce qu'ils nous tueraient? Ils ont déjà commis un meurtre, alors pourquoi garder des témoins en vie étranges? Au point où ils en sont, moi je les buterais tous. Je sais pas, peut-être que chaque gang croit que c'est l'autre qui l'a tué et donc ils ont pas à nous descendre. On lui a délibérément tiré dessus. Tant qu'on ne sait pas qui c'est et pourquoi il a tué Jack Hayes, on est en danger de mort. Vous savez son nom comment? Son permis de conduire. Vous avez volé le portefeuille d'un mort? C'est bon, on y est. Gates, à toi de bosser. Nom de Dieu. Tu te rappelles du temps où il suffisait d'un flingue et d'un vulgaire sac en papier? C'était une époque bénie. Vous avez un indice? Non, je sais même pas quel métier il faisait. Pas de carte de visite, ses cartes de crédit de retrait sont... Ça y est, regardez. Il y a une visa de la Citibank, mais pas de carte du Crédit International. Et alors? Alors qu'est-ce qu'il faisait dans cette banque s'il n'avait pas de compte ici? Il voulait peut-être en ouvrir un. Mais merde. Attendez. Gordon et l'informaticien étaient à côté de l'ordinateur central. Madge était à son guichet, elle comptait les billets. Le terrifiant vigile se tenait près de la porte, observé par la demoiselle suisse, assise au bureau du gestionnaire de crédit. Kathleen était à son guichet, et Jack Hayes était... Non. Jack Hayes n'était pas venu pour ouvrir un compte, il avait l'air de traîner devant les comptoirs. S'il avait voulu ouvrir un compte, il serait allé directement voir un conseiller. Pourquoi il était là alors? J'en ai aucune idée. S'il y a un truc que je déteste, c'est qu'on me respire sur l'épaule. Qu'est-ce que vous fabriquez? Eh oh, Trip, Hein, quoi? qu'est-ce que vous foutez? Je cherche un moyen de sortir. Vous avez pas entendu ce qu'ils ont dit? Ils nous tuent si on Comment est se fait-il fait. que votre bague soit pas resserrée? Quoi? Comment? Depuis quand vous êtes fiancé? La plupart des femmes répondraient tout de suite. Pourquoi épouser Max? Vous ne le connaissez même pas. Oh, je sais qu'il est riche, je sais qu'il est loin de combler votre soif d'aventure et votre sens de l'humour, et qu'avec lui vous êtes sexuellement frustré.
Elle m'a dit que Max repassait ses jeans. Madge! Elle travaille ici depuis 2 mois déjà et je l'ai jamais vue. J'en ai assez, ça suffit. Il y a 4 photos scotchées à votre guichet, dont 3 du Brésil. Vous aimez l'aventure. Max n'est sur aucune d'entre elles. Il était resté trop longtemps en maillot de bain, il avait pris un gros coup de soleil. Il est resté à l'hôtel ce jour-là. Sur la 4e photo, on vous voit avec Max devant son manoir. Vous êtes minuscule comparé à la maison, ce qui me fait dire qu'elle est plus importante pour vous que l'homme qui l'habite. Non mais je rêve, vous êtes qui vous pour me dire Le ça? plus curieux chez vous, c'est que vous travaillez encore alors qu'avec lui, vous êtes à l'abri du besoin. Vous êtes une femme indépendante, j'aime ça. Ça c'est sûr, je le suis. Désolé, quand je prends pas mes médicaments, je suis pas très doué. Les pour rapports humains? Surtout quand c'est une femme avec qui je veux coucher. Voilà, c'est le genre de gaffe que je fais. Hey! Mais vous êtes fous! Arrêtez! Arrêtez! Vous allez tous nous faire taire! Moi, ça va pas? Faites pas ça! Rex, lâchez mes jambes! Laissez-le faire! mon Dieu! Faites pas de bruit, fiston. Ok? Hey. Mon petit nom, c'est Monsieur Clean. D'où vous êtes? Pas d'ici. Ah. Pas d'ici, c'est pas un endroit que je connais. Je crois que c'est tout près de... Pas de problème. C'est un début, ça. Je suis prêt. Vas-y, fais péter ma poule. C'est parti, mon bébé, ça va? Partez. Putain de grogne. Enfoiré de bâtard de chiotte! Maintenant, ça va, on les fume, c'est de connards. Calme. Voici l'ordi fonctionne encore. Ouais, ça va, il marche. Ça nous retarde de combien, toutes ces conneries? Je sais pas, 1 heure au moins. Moi, je dis qu'il faut qu'on oublie le coffre, qu'on aille descendre ces 2 macaques et qu'on se fasse les distributeurs. On mérite mieux que ça. On mérite mieux que ça, il a raison. Bon, d'accord, mais on va quand même les fumer parce qu'ils vont nous ralentir. On leur fourre une bastos dans leur tête de nœud. S'il te plaît. Alors on les a explosés, ces distributeurs? Putain! Est-ce que je suis heureux de revoir ta pinette de cake? Tu te rends compte? Tu viens de te manger 3 pommes plastiques dans les molaires! Mais les distributeurs, on les a explosés? Je vais aller voir. Dis, tu veux la bonne nouvelle ou la mauvaise nouvelle? La bonne? La bonne nouvelle, c'est qu'on a explosé la porte. La mauvaise nouvelle, c'est que ces machins, ils ont 2 portes. À genoux, connard! Allez, à genoux! Allez! J'y suis pour rien, j'ai rien fait, moi. Le truc, il s'est déclenché tout J'en ai seul. rien à foutre, abruti! Allez, à genoux et grouillez-vous! Ok, retournez-vous. Retournez-vous! Main derrière la tête. Vous entendez? Main derrière la tête! Ils vont crever, c'est peut-être pas la peine de la jouer en stéréo. Si t'as une idée, elle est la bienvenue. On s'attend de l'autre côté, Doc? Et c'est tout. Je croyais que dans la bande, c'était lui, la tête pensante. T'entends ça? Ils ont tous les deux un cul de boule. Eh, dis, Ouais. ça a été chouette. Ouais, super chouette, je te jure. J'aurais fait avec personne d'autre. Je sais pas si ta solution c'est la meilleure sur le plan pratique. Va chier, Weinstein. T'avais dit qu'on allait se buter, alors vas-y, merde, on les bute. Écoutez, la prochaine fois que vous voulez faire exploser un truc, vous nous le dites avant, hein? C'est clair? Ouais, je te jure, c'est promis. Tant qu'on est là, j'en profite pour vous dire merci à tous les deux d'avoir renoncé à nous tuer. Quoi? Non, mais attends. On les tue plus maintenant? Vous êtes tous devenus cons, vous avez pété une durite ou quoi, bordel? Qu'est-ce que vous foutez là, putain? Qui vous a permis de sortir de la Ces cuisine? enfoirés, ils peuvent nous identifier maintenant. Faut qu'on les fume tous. Tu m'as raté! Pouf! Tâche! Eh, il t'a niqué l'oreille. Hein? Ton Je oreille. t'entends pas! Ton oreille. À quoi? L'autre oreille. Ouais, celle-là. D'accord. Prépare-toi à mourir, suceur de Beyrouth. Ouais, c'est ça, tue-le. Vas-y, tire. Ouais, je vais tirer. Vas-y. Ensuite, je te tuerai et cette escalade de violence débile continuera jusqu'à la fin des temps. Hein? Qu'est-ce que t'attends, schmuck? Tue-le. T'es fou, tu fais quoi? T'es malade? Tu veux que ce con me descende? Non, non, petit pois.
fais pas ça. Non, arrête, le tue pas. Non, on n'est pas des tueurs, on est mieux que ça. D'accord. On recule en crabe, tout doux, tranquille, et on baisse le calibre. Allez, c'est bon, on recule. Gates, tu me rends ces crétins d'otages dans leur cuisine. Allez, grouille. Ça va, mon lardon? Mon tout petit lardon à moi. Vous avez tué Jack Hayes? C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qu'un otage vient foutre ici? Je sais pas qui a tué cet homme, et il va sans doute tuer à nouveau. Écoute, si c'est le mec à la Norac dont tu parles, j'y suis pour rien. Vu où j'étais, j'aurais jamais pu. Et comment t'es arrivé ici? Alors qui l'a tué? Dégage-moi, ce truc. Qu'est-ce que tu fous ici? Ça te dérangerait de surveiller les otages? D'accord, on se calme, je sors. Vous êtes trop tendu. Ce qu'il vous faut, c'est un sédatif. Qu'est-ce que t'as dans la tronche? T'es au courant que t'as un flingue pointé sur la nuque? Oui, je sais. Dis-moi de quoi vous parliez, là. Et il voulait savoir si je pense que c'est vous qui avez tué le gars à la Norac. Ah ouais? Oui. C'est vous? Non. On est des pros. Oui. Si c'était l'un d'entre nous qui avait descendu ce gars, vous les otages, vous seriez aussi froids que lui. Oui, il voulait aussi comprendre pourquoi il y avait 2 braquages de banque au même moment. Tu te fous de moi? Non. À 19h, l'informaticien va rebooker tout le système de sécurité. Il y aura des nouveaux protocoles. Oui. Et quand il le fera, tout le système sera HS pendant 2 minutes. Ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas au minimum une douzaine de braquages. Soirée sadarienne devrait le savoir. Ouais. Et d'ailleurs, il le sait, c'est évident. En fait, t'essaies de m'extirper les infos. Oui. C'est vous qui l'avez tué, Jack Hayes? Ça fait des années que je prends des otages. Je t'assure que tu es de très loin le plus agaçant. Moi? Oui, je suis désolé. Allez, Rayman, tu rentres et tu bouges plus. L'informaticien, comment ça se fait que vous avez appuyé que sur 10 touches quand vous avez appelé votre femme tout à l'heure? Quelle touche? Comment ça? Quand les autres ont téléphoné, ils ont composé 10 chiffres avant d'appuyer sur OK, ce qui fait 11 touches. Vous n'avez appuyé que sur 10. Je compte tous un toc, désolé. Pourquoi faire semblant d'appeler votre femme? Parce que sachant que les alarmes allaient être coupées, vous avez vendu l'info à une bande de voyous. Puis, vous l'avez revendue à une autre. Double profit, double cambriolage, c'est pour ça que vous avez fait semblant. Mitchell? Vous voulez que je le cuisine un peu? Ouais, ça lui donnera un avant-goût de ce que lui réservent les flics. La baignoire, ça marche bien. J'ai vu une variante dans un documentaire. On lui colle une serpillière mouillée sur la figure. Non. Eh, attendez, non. C'est vrai, j'ai vendu l'info pour la mise à jour. Quoi? Mais je vous jure devant Dieu, je l'ai vendu qu'une seule fois, et je ne sais même pas à qui je l'ai vendu. Non, j'ai faxé l'information et ils m'ont payé en liquide. Je vous supplie de me croire. Pourquoi on devrait vous croire? Aucune raison. Mais je vous jure que je voulais du mal à personne, croyez-le. Et j'ai pas tué Jack Hayes. Personne ne vous accuse. Oh, nom de Dieu, on devrait déjà être dedans. Eh, vieux crouton, si tu veux sortir ton stéthoscope, tes épingles à cheveux et forcer ce coffre façon 70s, je m'en branche, je te le laisse autrement, tu fermes ta sale gueule, ok? C'est chiant, les vieux, putain. Allez. Yes! Le mec, je suis un génie, ça y est. T'es la chef, bravo. Je l'ai eu, cette foutue merde. Attends, montre à gauche. Montre à gauche. Putain, c'est pas bon. Le spécialiste du coffre a parlé d'une transmission de 5 cm, c'est bien plus large. Fais chier! Quoi? Combien de temps il faut pour passer à travers? J'en ai aucune idée, 1 heure ou 2. Non, bordel, est-ce que tous vos coups se passent aussi mal? Est-ce qu'il faut aussi que j'ai peur qu'on tombe en panne d'essence avec la bagnole en partant? Eh, regarde-moi, Truc. On a passé le timer du verrou, on n'a plus besoin de toi. Tu me menaces, espèce de les deux? Figure-toi, on fait plus pour l'humanité que n'importe qui sur cette terre, t'entends? Alors va te faire foutre! Va surveiller Petit Pot et Lardon, regarde s'ils font pas trop de conneries. Allez! Allez, grouille. Merde. Déstresse. Ça finira jamais. Ça fait 3000 ans qu'on se prend ces saloperies dans la gueule. Je sais, oui, je sais. C'est pas comme si j'étais, je sais pas, comptable ou auteur de comédie, un truc qui fasse tout de suite juif. Je suis braqueur de banque, merde, c'est tout de même autre chose. Tu sais combien de braqueurs juifs il y a sur Terre? Pas beaucoup. Il y en a quasiment aucun. Et même dans cet environnement professionnel, tout ce que les gens voient, c'est Pagel, Schmer, Goldman Sachs. Écoute, on va se la forcer, cette serrure. On s'en fout si ça nous prend un peu plus de temps. Je sais pas, Dariel. On a toujours dit qu'on laissait tomber quel que soit le coup si les infos étaient nazes. Le spécialiste nous a dit que des conneries. On est planté sur l'horaire. Notre troisième associé est un détraqué qui pense qu'il a buté tout ce qu'il voit. On a 2 comiques dans l'entrée qui s'amusent à se faire péter des pannes plastiques en pleine gueule. On a montré notre tête à tout le monde. Il y a 10 ans, on aurait laissé tomber. Tu sais que j'ai raison. Ouais, mais il y a 10 ans, c'était pas la crise. Dariel, tu m'emmerdes. Attends, écoute-moi.
Je vais bientôt avoir 40 balais, c'est-à-dire 80 en année de criminel. Je devrais avoir pris ma retraite depuis longtemps. Mais c'est l'enfer, j'ai jamais eu autant besoin de pognon. Il y a ma gamine qui vient de se faire mettre un appareil dentaire. Ce qui se voit pas, tu vois. Non. Si, c'est pas de la céramique à 2 balles qu'elle voulait. 9000 le bordel. Putain! Ouais, m'en parle pas. Et on nous traite de criminels. On aurait dû faire dentiste. On aurait dû faire dentiste. 100% raison. Sauf qu'en fait, on aurait été plutôt orthodontiste, mais on s'en fout. Écoute, tu retournes voir les otages et tu les emmènes aux toilettes. Je vais attaquer la serrure. Allez, va. On va y arriver. Ok? On y arrive toujours. Allez. Bon. On va glisser le C4 dans le trou qu'on a fait tout à l'heure et on fait péter la deuxième porte. C'est comme décapsuler une bière, en fait. Mais Regardez-vous, grosse burne, vous êtes les pires braqueurs de banque que j'ai jamais vus, vous le savez ça? ouais, écoute, du con, je te rappelle que tu m'as lardé l'oreille il y a à peine 15 minutes, alors pardonne-moi si je me contente de laisser tes commentaires entrer par l'une et sortir par l'autre. Quoi? Il te reste qu'une oreille, l'autre tu l'as plus. Eh, c'est une expression, andouille. Je le crois pas, t'es du côté de cette enflure. Allez, viens voir. Écoute, il faut pas qu'on les laisse nous diffuser, tu comprends? Ils cherchent à nous faire reculer dans le classement, ces salauds. Ouais, attendez une minute là. Vous, bande de nazes, vous êtes classés? Bien sûr qu'on l'aime, ou la gaufre. Ouais, mon gars, on l'est. Et on l'est sûrement mieux que toi. Ah ouais. Vous voulez parier? Ce que tu veux, on te suit, nous. Vous êtes sûr? Il t'a dit oui. Voyons voir où on en est. Tu savais pas qui mettait le classement sur Internet, c'est top. Et Lardon, tu te rappelles le site web, toi? Ouais, on s'est fait cyberfouetter. Tu t'es déjà fait cyberfouetter? Non, je me suis jamais fait cyberfouetter. J'ai des sentiments assez mélangés au sujet de cette expérience, mais la vie est si monotone, alors quand on a l'occasion de ces fantasmes, faut pas hésiter. Alors, de nouveaux indices? Non, il faudrait que je m'approche. Comment vous allez faire? J'y travaille. Vous tenez le coup? Oui, c'est bon. Ça va. C'est bon. Vous êtes quoi? Hyperactif? Maniaco-dépressif? Non. Soyez pas sur la défensive, Trip. On a tous nos petites misères. Je travaille pas du Xanax dans mon sac pour rien. Pourquoi vous prenez du Xanax? Je sais pas. Le stress d'avant-mariage, peut-être? Parce que vous savez que Max n'est pas pour vous. Ah, oui. Évidemment, c'est sûrement ça. Et vous? Vous prenez quoi? Qu'est-ce que je prends pas? Illicite ou prescription? Ah, sur prescription. J'ai pas confiance, on se retrouve dans la rue. Et vous les prenez pourquoi? D'accord, rien ne vous force à me le dire. Ça a éteint les télévisions. Intéressant. Vous pouvez développer? Comment expliquer ça? J'ai vu des centaines de médecins qui m'ont donné des centaines de diagnostics. Sans mes médicaments, c'est comme si... C'est comme si j'étais devant des dizaines de télévisions, toutes sur des chaînes différentes. Les gens normaux peuvent se concentrer sur une seule, alors que moi, je les regarde toutes en même temps. Éteindre, vous pouvez pas? Non. Si je pouvais éteindre, croyez-moi, je le ferais. J'ai tout essayé. Zapper, vous pouvez? Non. Ça craint. Oui. Oh, vous savez ce qu'on dit? Normal, c'est qu'un cycle sur la machine à laver, rien d'autre. Pour les fous, ce sont les gens normaux qui sont dingues. Voilà, ça, c'est le classement du FBI des braqueurs les plus recherchés. Numéro 1, Visselus Drum. Putain, comme il le surnote, il vaut pas ça. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Pas fait choper une seule fois. Plus haut taux de gain par braco. Et ses coups sont planifiés à l'équerre. En fait, ça roule comme un obèse vers un buffet. Ouais, c'est sûr, mais je sais pas, regarde le braco de Baltimore. 20 morts, ça me semble quand même un brin excessif. Il s'est fait un bénéf à 8 chiffres. C'est bon, on s'en fout, ok? Le numéro 2, c'est Mick Nilon et son équipe. Le numéro 3, c'est Alexis Black. Elle est plutôt douée pour une gonze. Tenez, là, Darien et Weinstein sont numéro 12, mais ils sont dans le business depuis plus de 15 ans. Ils ont forcément plus à leur actif que moi. Je suis là, moi. 68e en braco, mais je suis le 4e en cybercrime. Hé! Ah, chouette pour toi, ça! Et tu sais quoi? Je vais faire le fiero, je dirai partout. Je me suis fait larder l'oreille par le 4e meilleur cyber-escroc de tout le pays. Tu veux shooter mon petit doigt? Tu viens de me taper ou je rêve? Il vient de me taper, ce con. Dis-nous maintenant, où est-ce qu'on en est, nous? Fais voir. D'accord. On est 674e, Isgour. Ils ont sûrement oublié de prendre en compte le casse de classe internationale qu'on a fait l'autre jour. On s'est fait un garage rapide d'auto à Winnipeg. Non, c'est écrit là. Les keufs vous ont ramassé à Saginaw quand votre caisse est tombée en panne. Ouais, le moteur a serré. Vous avez serré le moteur après avoir braqué un garage rapide auto. Nous, ça nous a pas fait rire, je te jure.
Oh Seigneur! J'aurais jamais dû parler. Putain, je suis sûr qu'ils vont me descendre. Putain, merde, je suis foutu! Du calme. Tu peux aussi témoigner contre eux et aller en tôle. Et c'est une éventualité qui est censée me rassurer. La tôle, c'est pas si mal, et les gays sont pas aussi déchaînés que les gens se l'imaginent. Enfin, pour toi, je sais pas, t'es un mec assez violable. Ah, ça va pas, merde, t'es dégueulasse! À l'aide, amenez-vous! Ils ont compris que c'était toi la taupe, Mitch. Ah, on y va. Allez. Dépêche. J'arrive. Allez, gros, sors d'ici. Yates, va t'occuper des toilettes. Il y a celui-là qui dégueule, faut que je trouve un anti-vomitif. Ah, désolé les mecs. Je reviens vous voir tout à l'heure. Allez, mon tout beau. Fais-la péter. Ça roule. C'est parti. Ouais. Mais... Vu que c'est toi qui as fait exploser le dernier, je... Ouais, mais faut dire que toi aussi, t'as fait beaucoup pour la cause avec ton oreille foutue, alors... Attends, j'ai une idée. Hé, Bono! Ça t'ennuierait qu'on t'emprunte un des otages, là-haut? En fait, y a que la moitié qui est à toi. Vous voulez qu'on fasse 2 équipes, un truc comme ça? Hein? Toi, gros nichon. Enfoiré. Bon, bah, nous, on prend le moyen nichon, alors. Moi, je le trouve d'une taille idéale. Ok, je vais prendre... Oh, fais chier. Toi, la boule de billard et le plouc à moustache avec moi. La black, le flippé et la tantouse honteuse avec eux. Quoi encore? Il faut que j'aille aux toilettes. Mais tu viens d'aller pisser. Et tu veux y retourner? Putain, t'as des problèmes de fuite à la nouille ou quoi? Je dois... Enfin, j'ai des petits soucis de santé. Ok, vas-y, brûle. Bien. Dans l'idée de stimuler notre esprit d'équipe, on va se donner un nom, les Mystique blaireaux. du ciel. Quoi? Non, pas mystique du ciel. Je déteste ce nom, c'est débile. Ah, parce que blaireau, c'est beau. Les blaireaux, c'est des rongeurs qui se planquent dans les souterrains, qui se roulent dans les poubelles et la merde. C'est pas très inspirant, ce genre d'animal. Bon, écoute, c'est toi qui as choisi Petit Pois et Lardon. Je choisis celui-là. D'accord. Chouette. Alors, pour notre première activité, il faudrait que l'un de vous, qui serait nommé blaireau des blaireaux, ce serait en plus s'il savait lire le chinois, vienne toucher un truc pas du tout dangereux et fasse exploser une porte pour nous. Nigo, si tu leur dis ce genre de choses, personne ne sera volontaire. Moi, je suis. Quoi? Il faut que je voie Jack Hayes. Eh ben, tu vois. C'est fini, il est mort, vous pouvez plus rien faire pour lui. Oh, c'est pas vrai, vous tenez à moi? Non, non, je tiens pas à vous. Ah, mais non, je tiens pas à vous du tout. J'aurais jamais cru que j'avais une chance. Comment Max va-t-il réagir? Vous savez quoi? Allez vous faire voir, allez vous faire exploser, vous verrez si je tiens à vous, allez. Je ne suis pas gay. Rex, là tout de suite, on s'en moque. Ok, voilà ce qui devrait normalement se passer. Tu enfonces le bout du déclencheur dans le C4, tu le coinces, tu vas tout tranquillement te planquer dans un endroit sûr. Et là, j'appuie sur le détonateur. Mais voilà ce qui va réellement se passer. Tu enfonces le déclencheur dans le C4, il y a une énorme explosion, tu fais un vol plané à travers la banque et on te retrouve sous un monceau de décombres. C'est clair? T'en as de la chance. T'es prêt, c'est bon? Vas-y, à toi de jouer. Et je dois avouer que c'est pas le plus futé de nos blaireaux. Ah non. Pute borgne.
Saloperie de machine. Nouvelle règle. À partir d'aujourd'hui, on n'ira braquer que des êtres humains. Ça devient ridicule, cette histoire. Bouclé! Évidemment, ils ont tout bouclé, c'est con! Bien sûr! Pourquoi est-ce que cette banque nous en veut autant? Ah! J'ai trouvé un rouleau de pièces de 5 cents. Putain, des 5 cents, la plus ridicule des pièces existantes sur la planète! Hé, Lardon! Les choses s'arrangent, mon pote! Je viens de nous trouver des rouleaux de 5 cents! Si le coup venait de là... Hé, oh! Et là, il était placé... Lâche ton pétard, mon garçon! Lâche ça! Allez, dépêche! Pousse ton pétard, t'es sourd! Pousse ton pétard! Pousse-le, pousse-le! Qu'est-ce que tu fous? Grouille! Allez, mais grouille! Lâche-le! Jette ton gueule, putain! Allez, bordel, pousse-le! Il va se monter, ce flingue! T'es obligé de te descendre, lâche-le! Pousse, merde! Pousse ton pétard! Pousse! Bah quoi? Qu'est-ce qui vous prend? Dépêche, tu pousses, ce flingue! Quoi, ça? Il était dans sa poche. Faut que tu comprennes un truc. On se fout de la provenance de ce flingue. On veut que tu le poses sur le sol, c'est tout. Non, mais tu te fous de moi. Écoute, je sais que pour tout le monde ici, on est des amateurs de seconde zone. Mais on apprécierait que ce soit à nous que tu décides de rendre ton arme quand on est les premiers à t'avoir dans le viseur, ok? Bien, Rick, il vient du FBI, ce truc. Du FBI? Ça, c'est intéressant. Attendez une minute, un agent du FBI était venu pour cambrioler cette banque, lui aussi? Ou il était venu enquêter sur quelqu'un, peut-être. On a au moins 5 criminels recherchés dans cette banque. Pas vrai? Enfin, merde, c'est quoi cette galère? Bingo! T'as deviné? Non. J'ai retrouvé le morceau qui manque à ton oreille. Tu peux t'évanouir, je te rattrape. Ok. Petit Pois et Lardon sont arrivés par devant. Darien et Gates sont venus par l'escalier de ce côté. Les balles filaient nord-sud. Le sang a giclé est-ouest. S'il avait été dans la fusillade, ça aurait giclé nord-sud. Darien et Gates n'étaient pas dans le bon axe. Petit Pois et Lardon non plus. Le mec du FBI, Jack Hayes, se tenait au beau milieu du hall. À cet endroit, il n'a pu se faire descendre que par 2 personnes. Mitchell, l'informaticien, mais il n'était pas armé. Une fois qu'on a éliminé cette option, il n'y a qu'une seule autre possibilité. Le meurtrier est forcément... Weinstein. Weinstein? Oui. T'es sûr de ce que tu dis? Absolument. Weinstein, où est-ce que tu es? Fais chier! Merde. Trop fort, ils se sont entretués, ces deux cons. Non, non. C'est impossible que cette fiotte ait réussi à tirer plus vite que Weinstein. J'y crois pas. Et où est-ce qu'il aurait pu trouver un flingue et un silencieux? Attends, je t'explique. C'est pas compliqué. Je pense que Weinstein était fumasse parce que l'informaticien avait invité 2 bandes à la fête de ce soir. L'informaticien, lui, il a pas supporté que Weinstein bute le mec du FBI. Ils se sont retrouvés l'un en face de l'autre, ils ont tiré en même temps et ils sont morts. Pourquoi Weinstein s'est attaqué à lui maintenant? Pour surprendre l'ennemi. Et pourquoi Weinstein a tué un agent du FBI en plein milieu d'un braquage? Pour surprendre l'ennemi. Weinstein avait son arme pointée sur l'informaticien en entrant dans la cuisine, mais l'informaticien lui a tiré 2 fois dessus. Bah, peut-être qu'un autre mec a voulu les surprendre pour des motifs pas encore clairs. Pour moi, ici, ils ne s'étaient pas entretués. Peut-être qu'en fait, ils étaient alliés. Hey! Tu vas la fermer, ta grande gueule! Tu parles pas comme ça de mon ami. Il ne m'aurait jamais fait un coup de pute, jamais. On a bossé tous les deux pendant plus de 15 ans, connard. Et ça veut dire quelque chose dans ce foutu business. En plus, les seules personnes qui avaient accès à la cuisine, c'était Petit Pois, Lardon et toi, Gates. Non. Toi, t'avais accès à la cuisine. Et les otages dans le plafond aussi. Qu'est-ce que tu racontes? Il y a des otages qui rampent dans le plafond au-dessus de nos têtes maintenant. T'entends ça? J'en ai marre. L'aventure se termine Non, là. attends, toi, tu bouges pas de là. Dariel, déconne pas. Écoute-moi, s'il te plaît. Ça, c'est bizarre. Alors, Petit Pois, on fait quoi maintenant? J'en sais rien, mon pauvre vieux. Sauf que je vais aller mettre ce bout d'oreille
Dans le frigo là-haut, ça le conservera. Je vais te dire. Toi, si t'étais une femme, je t'épouserais tout de suite. Ouais, mais... je suis un homme. Bouge plus. Tu descends avec moi. Où est le clicker? On en a besoin pour sortir d'ici. Bon, on a 2 cadavres de plus, et alors, ça veut dire qu'on change nos plans, rien d'autre. Ça veut pas dire qu'on abandonne tout. Nos plans? C'est ce qu'on dit à propos des plans, je suppose. Non, je sais pas. On dit que si tu veux faire marrer le Seigneur, dis-lui que ta vie doit suivre ton plan. Et tu peux me croire, cet enfoiré de salopard là-haut, il nous écoute en ce moment, et il se tord de rire. Parce que depuis qu'on est entré dans cette putain de saloperie de banque, y a rien qui s'est passé selon ce foutu plan de merde. Alors il est où ce clicker, bordel? Weinstein a dit qu'il l'avait. Ouais, grande nouvelle, Sherlock. Mais où est-ce qu'il l'a mis? Je sais pas où il l'a mis. Bon, écoute, Darien, déstresse, écoute-moi. Tu te calmes et tu écoutes ce que je vais te dire, ok? Ça fait longtemps qu'on aurait dû se tirer, dès la première Non, heure. non, dis pas n'importe quoi, C'est terminé. On a besoin de ce truc pour forcer la serrure. Mais moi j'en ai besoin pour sortir d'ici. Me fais pas chier, Darien. Moi, je vais rester et la niquer, cette banque. C'est elle qui va nous baiser, bordel. Personne va nous baiser. Écoute-moi, imagine-nous tous les deux installés sur une île déserte quelque part, golo à 5 $, les jolis perroquets, la sieste, les cocotiers. Enfin, réfléchis, ce serait une retraite paradisiaque pour toi. Je fous le camp. Non, déconne pas, Darien, tu vas tout foutre en l'air. Darien, reviens, merde. Les verrous sont rétractés, il reste qu'un moteur à débloquer. Fais gaffe, ça va gravement. Tu me lâches, non? Ça va gravement affecter ton classement et tu l'auras cherché. C'est tout ce que j'ai à te dire, t'es trop naze. Je croyais que les couilles chez vous, c'était pas qu'une option. Tu es le déshonneur de la communauté criminelle black de tout l'univers. Va te faire foutre. Merde. Moi-même. Jusque-là, ce braquage n'a été qu'un énorme foutoir, mais ça ne l'est plus. Non, non. Maintenant, il n'y a plus qu'une seule équipe de braqueurs et elle se compose de nous 3. Les mystiques du ciel. J'ai déjà dit non, pas les mystiques du ciel, arrête de m'emmerder. Plus de pause pipi, plus de petites vapeurs, plus de petits conforts pépères. Vous allez savoir ce que c'est qu'un vrai braco. Et comme maintenant, il n'y a plus qu'une seule armée, il n'y aura plus qu'un seul général. Moi. Ok? Je suis votre grand général désormais. C'est moi qui commande, les ordres, c'est moi qui les donne. Rien ne doit se passer sans que moi je le décide, ok? Non, mais chier, c'est pas vrai. Non, sérieux, je vois pas pourquoi je me gonfle à mettre de l'ordre. Allez, ça suffit, t'emmènes les otages là-haut dans la cuisine. Tu te mates. Vas-y, active! Allez, tout le monde, on monte, dépêchez-vous. Allez, avancez plus vite que ça. On monte, avancez, avancez. Allez. Tu lui as piégé son chalumeau, quoi? Non, j'ai rien fait, qu'est-ce que tu crois? Et je suppose que vous deux, les deux clowns, vous y êtes pour rien. Non, pour rien. Alors on fait quoi maintenant? On se fait d'abord le coffre? Ou on fume les otages avant? Sans hésiter, le coffre. Ça peut s'avérer utile et pratique de garder des otages sous la main en cas de galère. Ils peuvent servir de bouclier humain ou ils peuvent te porter des trucs du genre tes sacs de pognon ou ton casse-dalle. D'accord. On s'attaque d'abord au coffre, mais à une condition. Quand viendra le moment de les fumer, je veux le faire moi-même. Ça te va? Ouais, ça devrait pas être un problème. On n'est pas trop fan du meurtre de masse. Mais si ça fait partie de ton plan, on n'y voit aucun inconvénient. Ok, on y va. Super. Allez, mec, au boulot. Ça va? Oui, très bien. C'est tellement plus drôle que de voler en première classe, boire du champagne et aller à mon mariage. Si vous pouviez dévaliser la banque pour historier avec Max? Oh Seigneur, ça devient agaçant. Trip, arrêtez avec ça, je vous en supplie. Je peux pas arrêter, je suis obsessionnel. Si vous aviez autant d'argent, vous auriez encore besoin de Max? Oui, bien sûr. Quoi, pour vous ouvrir les portes? C'est ça. Pour vous blottir la nuit? Je suis pas trop le genre à me blottir. Pour vous conduire chez vos parents le week-end? Il se trouve que ma mère l'adore. Vous savez, le problème, c'est que tout le monde dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais que personne ne le pense vraiment. Trip, votre ténacité est touchante, vraiment très touchante. Mais à 5h du matin, je sors d'ici et je rejoins Max. Donc vous voulez dire que j'ai jusqu'à 5h du mat? Non, c'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. Puisque le chalumeau est foutu, on va déclencher une explosion contrôlée, on va faire sauter le truc au C4. Nous, une explosion contrôlée, on est partant. Ouais, ça va nous changer pour une fois. Mais je voudrais que vous sachiez que je ne me suis pas associé avec vous que pour vos explosifs. On n'en doute pas, non? Ok.
Ne restez pas là, allez voir ce que c'est. Shifumi? Ok, mais pas de pisse, pas d'attaque sournoise, pas de dynamite, pas d'hélicoptère de guerre Apache et les armes nucléaires, t'oublies. Allez-y et regardez ce qu'ils font, ok? Et tuez le con qui est là-haut à crapahuter. Zut! Il sort toujours les ciseaux! Pourquoi est-ce que je sors le papier? Pourquoi, Andouille, pourquoi tu sors toujours le papier? Tu sais qui va sortir les ciseaux! Sors la pierre! Eh oh! Y'a quelqu'un? Eh, mon gars. Je sais que t'es là. Trip, j'ai pas envie de te tuer, je t'assure. Je veux seulement braquer des banques. Je sais pas où ça va tout ce bordel. Tu veux dire le braquage? Oui, le braquage. Je comprends plus rien. Je devrais être le plus heureux des mecs en ce moment. J'ai un boulot top, je bosse avec mon meilleur pote, je suis dans une situation idéale. Mais j'ai jamais descendu personne, moi, avancé un truc qui est pas, je dirais, mon truc, le meurtre. Tu pourrais sortir de ta planque, c'est trop bizarre de raconter tout ça à une photocopieuse. C'est pas que je veux être négatif, tu comprends? Oui, je comprends. Non, tout ce que je veux dire, c'est que... Peut-être que je suis pas doué pour les braquages de banque, tu vois? C'est peut-être pas pour cette mission-là que Jésus m'a mis sur cette terre, je veux dire. Mon grand-père, il faisait de la contrebande d'alcool. Mon père était violeur multirécidiviste. J'ai la fibre criminelle au tréfonds de mes gènes. Mais entre toi et moi, quand j'étais petit, moi, mon rêve, c'était être dresseur de dauphin. Je vois, oui. Prends ça pour ce que ça vaut, je trouve que tu es un grand braqueur de banque. Tu le penses sincère? Je veux dire, t'as pas dit ça à cause du flingue que je te pointe sur les valseuses? Non, écoute, rien de ce qui a mal tourné ce soir n'est ta faute. On vous a saboté le coup. Tiens, regarde, Attends. regarde ça. T'inquiète, je vais te montrer un truc. Tu vois? Mais... Non, c'est pas vrai, d'où tu le sors, ce bidule? Je l'ai chouré dans votre mallette tout à l'heure. Écoute, tiens, regarde. Même avec des interférences parasites sur la longueur d'onde, le détonateur devrait fonctionner. Et rien. Qui a réglé le détonateur? Notre indique, pourquoi? Tu te sens bien? C'est qui, votre indique? Excuse-moi, mais ça, j'ai pas le droit de te le dire. Celui qui a modifié ça a voulu vous tuer. Soit c'est votre indique, soit... Je sais pas... Tu connais depuis quand, Petit Pois? Hé, mon gars! Fais gaffe! Moi et Petit Pois, on est comme deux frères, est-ce que t'as compris? Hein? Quoique mon frère, c'est un enfoiré. Moi et Petit Pois, on est comme deux potes gays, se grattant le dos dans un bain à bulles. C'est de dire à quel point on est liés tous les deux, ok? Ok. Ce qui est en jeu, c'est beaucoup de pognon. Alors faut tout envisager. Attends, il était au courant qu'il y avait un frigo alors qu'il n'était pas encore allé dans la cuisine. Ouais, ceci dit, c'est une cuisine. T'as raison. Qui est l'indique, dis-moi? N'aie pas peur, je suis personne, t'as rien à craindre de moi. Tu peux me dire qui c'est? Ok, d'accord, tiens. Là, regarde. Il s'appelle Visselestrom. On l'a jamais rencontré. Mais son repérage était nickel, ses infos sont sans bavure. On n'a jamais vu sa tête, on a eu que des fax. Traité par fax, c'est normal? Ah ouais. Tu crois que tout le monde correspond par mail? Ah bah non. Tu sais, les keufs, ils ont plein de moyens de nous tracer avec ça, mais ils ont en quelque sorte zappé tout ce qui est technologie anti-fax. Les cons. Puis en plus, tout le monde trouve commode d'avoir des copies sur papier. Je ne voudrais pas vous effrayer. Mais en réfléchissant, vous croyez que ça pourrait avoir un lien avec la théorie du complot, toute cette histoire? Eh bien, je ne veux pas... Je ne veux pas, sans preuve réelle, accuser qui que ce soit, mais... L'autre soir, j'ai trouvé Rex mesurant le coffre. Alors je lui ai demandé ce qu'il faisait et il a dit qu'il cherchait à voir s'il y avait suffisamment de place pour les nouvelles devises étrangères. Oh mon Dieu, c'est très étrange. Est-ce qu'il savait quand tout le système allait s'éteindre? Oh mon Dieu, il le savait. Et puis il y a autre chose, ainsi qu'il nous l'a dit à de multiples reprises, c'est un expert en braquage de banque. Moi j'ai des doutes. Vous croyez? Monsieur Blythe. Quoi? Il est si con, c'est à pleurer. Ça, c'est vrai.
quelqu'un aurait vu mes ampoules de glucose. Oh. Amenez une chaise. Oh mon Dieu, vous vous sentez mal. Oh mon Dieu. Est-ce que quelqu'un aurait du sucre? Rex? Non, désolé, je n'ai rien. Oh! Donnez-lui la tête. La tête. Voilà. Pousse-toi, Madge. Au feu! Au feu! Au feu! Wow! Où est-ce qu'il Oh mon Dieu, il se sent mal. Il lui faut une piqûre de glucose. Il va mourir, sinon je vais aller lui en chercher. Vous ne m'en empêcherez pas. Suivez-moi tout le monde. D'accord, mais... Où il est, ce feu? Et vous travaillez beaucoup avec ce Vicellostrom? Ouais, on a fait diversion pour lui une fois. Il nous a envoyé braquer un rapide auto pendant que lui, il faisait un énorme coup pas très loin. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y avait que dalle dans la caisse. Pas un vrai bifton, c'était quoi? Juste assez pour te faire un resto. Hé, Monsieur Blash fait un malaise diabétique. On doit trouver ses piqûres. Vite, 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 vite. Ah. Où il est, mon calibre? Regardez derrière les rebords. C'est là qu'on planquait la contrebande à Joylette, collée avec du chewing-gum. Attendez, vous avez fait de la tôle et vous êtes vigile dans cette banque? Ouais, j'ai peut-être remis 2-3 trucs sur mon CV. Pourquoi vous étiez en tôle? Pas pour braquage de banque. J'ai commis que des délits mineurs. J'ai piqué du courrier, rien de bien grave. D'accord, mais ce n'était que des petites banques. Combien de banques vous avez braquées? Quelques-unes. Une douzaine. Oh mon Dieu. On se calme. Je me suis réinséré depuis. Bon, et vous, vous êtes célibataire? Je crois que j'ai trouvé! Oh mon Dieu. Je sens son pouls, il est normal, ça va. Oh, ça y est, il ouvre les yeux. Il est coriace, l'oiseau. Vous pouvez vous lever? On y va? Bon, je vais fermer cette porte pour la dernière fois. Est-ce que c'est clair? J'ai dit, est-ce que c'est clair? Vous entendez, bande de grosses chiures? Je n'aime pas ce mot. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit j'aime pas entendre ce mot. Tu répètes ça encore une seule petite fois et je te tranche la gorge. J'ai dit, je n'aime pas entendre ce mot. C'est très impoli de nous dire ce genre d'insulte en derrière. Ok, d'accord. Et depuis quand les otages sont armés? Je peux savoir? C'est drôle, il a le même type de flingue que toi, Lardon. C'est le mien qu'il a. Je suppose que t'auras besoin de ça. C'est quoi, ce truc-là? Ça, c'est notre billet de sortie. Bon, qu'est-ce que tu veux? De la thune, c'est ça? Je veux une conversation entre nous. On sort les mains en l'air, on se grouille. Les mains en l'air, on sort de là. C'est bon, ça va, calme-toi. Recule. Fais gaffe avec ce gun, c'est dangereux, ces trucs-là. T'es taré, qu'est-ce qui te prend? Parle-moi de votre indique. Pourquoi? Parce que, à moins que t'aies autre chose à troquer, tu réponds à mes putains de questions, je Ok, dis. d'accord, c'est Weinstein qui faisait la liaison avec lui. Je l'ai jamais vu, moi, ce mec. Comment vous communiquez? C'est pas à te le dire, ça te regarde Tu veux sortir d'ici? Tu veux sortir d'ici, oui ou non? Alors vas-y, réponds à les questions. Attends, regarde. Fax. C'est tout ce qu'on a reçu de lui. Je te le donne et toi, tu me passes le clicker. Hein, voilà, je te le laisse là. On échange tout, nous. Hein. Allez, debout. Voilà, donne-moi le clicker. Et voilà ton clicker. Vas-y, attrape. Ok. Maintenant, tu me donnes ton flingue, allez. Waouh! Non, ce flingue-là, il est à Lardon. Il lui vient de sa mère. Il est à ta mère? Ta mère te l'a donné? Ok. Excuse-moi, je suis désolé. Désolé. Vraiment, je... Quoi, tu files des flingues aux otages, toi? Mais t'es malade ou quoi? Tu lui as filé ton arme? T'es débile mental, toi! Je te donne les flingues, t'as plus le droit. Tu dégages. Tu dégages. J'hallucine. Et toi, si j'entends encore un mot filtré de ta putain de bouche, un seul, je te jure, t'es un homme mort. Tu retournes là-bas avec les autres. Merci. J'y suis. C'est dingue, ça. Allez, on se remet au boulot. Oh mon Dieu! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je viens de troquer le clicker qui permet de sortir quand on se faxe! Vous croyez que c'est un échange avantageux? Je sais rien. C'est pour ça que j'ai gardé la pile sur moi. Regardez. Écoutez, Monsieur Blythe m'a dit qu'il avait vu Rex mesurer l'intérieur du coffre et j'ai remarqué que quand j'ai demandé une chaise, la demoiselle Suisse nous l'a tout de suite apportée. Parlant de la demoiselle Suisse. La Suisse a disparu. Oh mon Dieu, ça vient. Quoi? Qu'est-ce qui vient? Ça y est, ça vient. Mais quoi? Les fax. Les lunettes à vision nocturne. Oh mon Dieu, mais oui, les fax. Mais enfin, de quoi vous parlez? 155, 70, les Trim, fax, arrêtez de compter. les fax. Trim! Ah. Stop! Mais... Stop! Ah. Quoi? Mais pourquoi vous avez fait ça? Parce que j'ai cru que ça vous aiderait à retrouver vos Non, esprits. ça ne marche pas de cette façon. Oh, vous allez Seigneur, arrêter. Seigneur, j'ai 8000 choses qui défilent dans ma tête, c'est l'horreur. Il faut que je pense en plus à un baiser. Vous vous fichez de moi. Oh mon Dieu, mon cerveau. Oh, il va exploser. Oh, Seigneur.
Ce garçon est ravagé, mais il est vraiment très doué. C'est sûr, il a toute la maîtrise d'un vrai grand cerveau criminel, ce petit. On a le cul bordé de nouilles. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Ouais, tu veux qu'on aille te chercher un soda sans sucre? S'il vous plaît, si vous alliez plutôt voir ailleurs si j'y suis. Il ne reste plus qu'une heure. On va s'en sortir, mes amis, je vous l'avais dit. Jusque-là, les seules personnes à se faire tuer sont des criminels. On s'en fiche qu'ils s'entretuent les uns les autres. Nous sommes des survivants, ou plutôt je dirais des héros vivants. Les enfants, dès demain, vous aurez une semaine de vacances payée par la maison. Espèce de fumier. J'ai déjà des vacances cette semaine. Bon, alors je vous donne une deuxième semaine. Merci beaucoup. On n'est pas encore sauvés. Vous êtes vexés parce que vous aviez tort et que j'avais raison. Non. Oh non. Oh mon Dieu. Oh non. Attendez, c'est quoi dans son soutien-gorge? Je le prends. Éloignez-vous d'elle. Allez, faites-le. Oh, c'est vraiment atroce. Allez-y, prenez-le. Oui, c'est ça, super. Elle travaillait dans une banque suisse? Oh, merde. Oh, c'est du gâchis. C'est toujours extrêmement triste quand une bombe sexuelle passe l'arme à gauche. Quand c'est un ton qui calanche, on se dit, elle avait sûrement une vie chiante de toute manière, alors c'est pas si grave. Mais la mort d'une jolie nénette, c'est toujours une horrible tragédie. T'as raison, c'est moche. Les jolies nénettes, c'est comme des licornes ou des fées clochettes. Elles sont rares, elles sont précieuses et il faut qu'un homme les protège. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Quoi? C'est pas un braquage. C'est pas un braquage! C'est pas un braquage! C'est pas vrai, toi je te l'avais dit, maintenant t'es mort! Hakuna Matata, putain d'enfoiré! Écoute d'abord. Je te rends ton percuteur, mais t'écoutes d'abord. Bon, d'accord. Ça, ce sont les deux fax qui invitent vos deux équipes à cambrioler cette banque. Et ça, c'est un fax invitant la demoiselle suisse. Ils sont complètement différents, sauf qu'ils ont tous le même défaut tous les 8 cm et demi. Ça se produit quand le tambour d'impression a une rayure. Je comprends pas. Moi non plus. Ils ont tous été imprimés par la même machine? Vous avez tous été contactés par la même personne. Comment ça, la même personne? Donne ça. Vicelos Drum. C'est qui Vicelos Drum? Le numéro 1 des cerveaux, le plus grand criminel du monde. C'est l'empereur du mal. C'est pas un cambriolage, c'est un traquenard. On est piégés. Vicelos Drum a un problème. Il veut tuer un tas de gens qui sont tous liés à lui. Mais il ne veut pas avoir l'air d'être derrière ces meurtres. Donc vous croyez que nous tous ici, on est liés à ce je ne sais quoi à Drum, et chacun pour une bonne raison? Oui. Attendez, je vais vous expliquer. Si je ne me trompe pas, l'agent du FBI devait être à la poursuite de Drum depuis des années. Darien et Weinstein avaient déjà travaillé pour lui. La représentante de la banque suisse blanchissait son argent. Mitchell Wolf était son pirate informaticien. Petit Pois et Lardon lui avaient servi de leurre pendant un braquage. Chacun d'entre eux pouvait le faire plonger. Quant aux autres, qui sait? Peut-être que M. Blythe avait refusé un prêt à M. Drum. Peut-être que Madge, avec son caractère et sa légendaire douceur, avait offensé M. Drum. Peut-être que M. Clean avait flirté avec lui dans les douches en prison. Faites une pipe à un mec en prison et rien ne vous le fera oublier, jamais. Mais peut-être que vous êtes tous là par accident, des dommages collatéraux, comme moi. Non, non, t'es en train de te foutre de moi. Nous coincer dans une banque en espérant qu'on va tous s'entretuer, c'est un plan aléatoire et gravement bancal, surtout pour Vicelos Drum. C'est pour ça qu'il est là. En personne. Non, c'est n'importe quoi. Enfin, réfléchis, le chalumeau. Les explosifs. Tout a eu lieu et s'est déclenché quand il fallait. L'agent du FBI est évidemment la plus grosse menace pour Drum. Donc il a chargé Weinstein de s'en occuper d'abord. J'avais raison. Et Weinstein travaillait pour Drum depuis le début. Comme Mitchell, qui savait quand le système de sécurité serait coupé. Donc ensuite, c'est eux que Drum a tués. Drum a fait de son mieux pour maquiller ça en double meurtre. Mais le clicker que Weinstein avait dans la bouche était la preuve qu'il se passait quelque chose de bizarre. Je suis quasiment certain que Weinstein a mis le clicker dans sa bouche pour empêcher le véritable assassin, Vicelos Drum, de sortir de la banque. Ensuite, Drum a eu Darien en sabotant le chalumeau. Et enfin, Drum a descendu la demoiselle suisse. 5 sont abattus, il en reste 8. Non, arrête, tu te fous de qui, là? C'était mon saut de conneries. Tu sais quoi? Elle était très divertissante, ta petite histoire. Très drôle, mais j'ai un coffre à ouvrir. Mais il ne s'ouvrira pas! Écoute-moi, le fric c'est comme du papier du mouche. C'est un leurre pour vous attirer ici afin qu'il puisse vous tuer tous. Merde, croyez-moi, y a pas d'argent dans cette banque. Bien sûr qu'il y a du fric dans cette putain de banque. Il y en a dans toutes les banques. Arrête, tu deviens chiant. On a travaillé hyper dur pour ce fric. Mais enfin, vous comprenez pas? C'est pas un braquage, c'est un piège.
Moi, je dis c'est le plus épatant des non-braquages de banque vide que j'ai jamais vu. C'est toi qui disais qu'il n'y avait pas de pognon dans le coffre, hein? C'est un piège à con, vous comprenez pas. C'est ça, à cause toujours du gland. Putain, bord. Oh, merde. Oh, merde alors. Peu importe que le fric soit là, Salostrom va quand même essayer de tuer tout le monde. Ouais, je suis surpris que personne n'ait pas encore pété les plombs en le sachant. Je sais pas lequel d'entre vous est Visselström. Mais vous restez tous loin de moi, compris? Vous ne prenez pas d'armes? Ça sert à rien de toute manière. Son plan a toujours été de faire ressortir tout le monde armé d'ici, donc notre seul espoir est de réfléchir comme lui. Comment tuer toute une bande de gens armés? Couper le courant, prendre les lunettes à vision nocturne et tuer tout le monde. Et d'où vous vient une idée pareille? Dans la cuisine, vous avez dit quelque chose à propos de lunettes à vision nocturne. Ouais, dans les toilettes, je les ai vues. Alors il faut agir. Celui qui ira chercher ses lunettes sera Visselström. Celui ou celle? Des drachmes? Comment on va faire, nous, pour écouler des drachmes? Combien tu crois qu'on a là-dedans? Je dirais environ 4 ou 5 millions. Alors maintenant, on dégage en vitesse. Allez, hop, 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 hop. T'es sérieux, là? T'as décidé de sauver la banque? Non, mon gars, je veux sortir avec vous. Il y a un fou meurtrier ici! Je viens moi aussi, je commence à être vert de trop. Je veux sortir moi aussi. N'oubliez pas, bande d'enfoirés. Bon, on est tous là. On devrait se tenir la main et monter danser sur le toit. C'est inutile, les gars. Jamais vous ne sortirez vivant de cette banque. Oh, veux-tu ne pas dire des choses aussi sinistres? C'est toi, tu vas foutre la trouille à Lardon. En réalité, Tripp a raison. Votre clé marche plus, y a pas de pile dans ce clicker. Non, non, c'est quoi ce putain de foutoir de merde? Lequel de vous, bande d'enfoirés, a osé piquer la pile? Visselström. Vous avez volé la pile pour nous empêcher de sortir. Vous passez la moitié de votre temps à vous balader partout dans la banque. Vous avez pu tuer n'importe qui quand vous le vouliez. Une preuve de machiavélisme? Vous organisez le crime plus que parfait, pour ensuite le résoudre morceau par morceau. Je n'arrive pas à croire que je vous ai embrassé. Inutile d'être Machiavel pour se glisser sous vos jupes, chérie. Oh, arrêtez de vous vanter, jamais vous seriez allé si loin. Et vous autres, bande d'idiots, si vous faisiez attention une seconde, vous réaliseriez que tous les indices mènent à Madge. Non, c'est faux! Pas encore ce bordel, il y en a marre! Tu tires sur le premier qui bouge, sauf si c'est moi. C'est Drum qui l'a éteint, je suis sûr que c'est lui. Et raison de plus pour faire gaffe. Visselström. Où est-il? On l'a pas vu, cet enfoiré. Drum? Sortez de là! Allez, sortez! Magne-toi, Drum. Sors de là. C'est pas moi! Je vous le jure, je ne suis pas Visselström. J'ai éteint la lumière parce que je savais que le vrai Visselström irait chercher les lunettes à vision nocturne. Je suis allé aux toilettes et j'ai attendu. Le gentil directeur de banque malade avec un cœur d'or. Tout le monde va être stupéfait d'apprendre ça. Vous croyez?
Ces clowns dans le hall pensent que c'est vous, Wieselstrom. Alors si je vous tue, je ferai figure de héros. Alors que si c'est vous qui me tuez, ça ne fera que confirmer que c'est vous, Wieselstrom. De toute manière, vous êtes foutus. Votre histoire est très divertissante, Drum, mais personne ne vous croit. Ça suffit, sortez. Plus de mensonges, vous avez perdu. Pas si vite. Lui et moi, on vous a tendu un piège. On savait que quand la lumière s'éteindrait, quel que soit celui qui irait chercher les lunettes à vision nocturne, ce serait notre homme. Difficile de nous tuer tous. Dites, il pourrait? Non. $1 million chacun. Intraçable. 1 million à chacun. 2 millions de dollars. Posez votre arme! Posez votre arme et on discutera. Va te faire foutre! Il n'était plus que 6. Tenez, le piqueur. Merci. Bon. Ben, on dirait bien que cette fois, c'est la fin de l'histoire. Prenez-le. Il est assuré. Assurance de la banque, chérie. Je sens que tu vas être ravi d'apprendre la nouvelle. On va en faire une gueule. Merci, les blaireaux. Et je voulais vous dire un dernier truc. À partir d'aujourd'hui, moi et Lardon, on a décidé de filer droit. Ouais. Tout droit chez les demoiselles de Cancun. J'ai failli oublier mon oreille. Restez pas là. Donc, pour résumer, 2 types se faisant appeler Petit Pois et Lardon sont partis avec l'argent du coffre. Ouais, des vrais cinglés, les mecs. Je crois qu'ils ont dit qu'ils filaient vers Winnipeg. Merci. Pas de quoi. Vous pouvez y aller. Merci. Alors, ils iraient vers le nord. Vous établissez les barrages sur toutes les médicaments, routes monsieur. en direction de Winnipeg. Ah, j'avale tout d'un coup. Suzy, héros n'est pas le mot que j'aurais utilisé. J'ai guidé mon groupe d'otages à travers la nuit la plus noire de leur vie. Oui, j'ai fait mon job. Je veux 2 mois de congés payés, compris? Oui, madame. Porter des jeans 5 jours par semaine et Pâques le vendredi. Et une intervention laser pour les 2 yeux. C'est trop gentil, vous n'êtes pas obligé de faire ça. C'est pas un problème, madame. Oh, merci beaucoup. Merci. D'accord, par là. Et voilà, madame. Au revoir. Félicitations. C'est gentil, merci. Merci encore pour tout. Et merde. Waouh, c'est quoi ça? C'est un toaster? C'est une saucière? Oh. Dites donc, il y a des gens qui ont l'air d'aimer offrir du liquide. J'ai tout de suite eu des doutes sur votre couverture, ça sonnait faux. Ensuite, je me suis rappelé que Weinstein était étonné qu'il n'y ait que 2 braquages dans cette banque hier soir. Et j'ai réalisé qu'en fait, il y en avait 3. Bien ficelé, votre plan. Kathleen Nest, courageuse nouvelle guichetière qui épouse un homme qui ne lui convient pas. Quel sympathique scénario. Votre faux fiancé Max expliquait vos goûts de luxe. Vos histoires de voyage exotiques expliquaient votre soudain départ pour un pays sans accord d'extradition. Et vos cadeaux de mariage bienvoyants vous permettaient de sortir de la banque avec 50 kilos d'argent liquide sans que personne ne lève un sourcil. Vous alliez faire votre coup à 19h quand le système de sécurité allait être coupé. Mais Darien, Drum et tous les autres ont dérangé vos plans. Vous avez dû être furieuse. Mais vous avez attendu votre heure, guettant la première occasion. Et quand j'ai éteint les lumières, vous avez saisi votre chance.
Il est assuré. Vous avez du génie, je suis sincère. Il n'y a personne au monde qui penserait à ouvrir des cadeaux de mariage. Et ensuite, avoir les flics portant votre argent hors de la banque et jusque dans votre voiture. Je crois que je suis amoureux de vous. Trop tôt, c'est ça? Qu'est-ce que vous voulez, Trip? Ça me semble évident. Je veux en être. Vraiment? Associé à part égale, on travaille que sur la durée. Ni violence, ni meurtre. Qu'est-ce qui vous fait croire que je vais pas vous tuer? Vous n'êtes pas du genre sanguinaire. Et puis, je vous plais. Vous croyez ça? Oh, j'en suis sûr, on va s'amuser. Vous savez qu'on fera une bonne équipe. Qu'est-ce que vous en dites? Vous allez encore faire une crise? Je sais pas de quoi vous parlez. La dernière fois que je vous ai embrassé, vous avez fait une crise. C'était plutôt pathétique. C'est quoi ton vrai nom? Alexis Black, numéro 3 en braquage. Oh, j'adore, c'est torride.